il y a beaucoup de personnes qui sont trompées. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le médiateur de l'alliance qui nous donne la vie éternelle. Beaucoup, n'est-ce pas, font alliance avec le diable, croyant qu'ils le font avec Jésus. Du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force de maintenant et de toujours. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, à se vient et à changer. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est notre force. Parle à Dieu en ce matin. C'est la joie de la parole. C'est la victoire de la parole. Alléluia. Alléluia. Jésus appelle son nom, c'est la parole de Dieu. Et il est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Assois-toi dans la victoire de la parole de Dieu. Amen. Assois-toi dans la victoire de la parole de ton Dieu. Dans la victoire de la parole qui demeure éternellement. Jésus est fort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est vraiment fort, mon frère et ma soeur. Jésus est la force éternelle. Jésus est la force motrice, royale et vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est la force perpétuelle, la force ascendante. Jésus est la force éternelle. Amen. Jésus est la force conquérante. Je connais la force de Jésus de par la vie de Jésus qui agit en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La vie de Jésus agit en moi. Amen. De matin comme de soir. La vie de Jésus agit en moi. Aucune circonstance ne peut me déconnecter. Bien-aimé, de la connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a visités. Il a dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Oui, on peut
confirmer la présence du royaume des cieux à cause du roi des cieux qui est avec nous. Le roi des cieux est avec nous de par son sang et son esprit qui agissent en nous et qui nous amène sur la voie de la consécration, sur la voie de la vérité, sur la voie de la justice, sur la voie de la force vainqueur. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le disait très bien le bien-aimé frère Paul. Amen. Oui, bien-aimés, ceux qui nous ont précédés, les témoins de la résurrection, les vrais frères, les vraies sœurs en Christ, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, inauguré le chemin avant nous, nous suivons leur trace. Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors donc nous sommes tous les imitateurs du roi de gloire, le modèle suprême, la gloire éternelle, la force vainqueur. Amen. Jésus demeure éternellement. Jésus, la seule personne à qui le Père ne peut rien refuser. Quand le Père voit Jésus, alors la prière c'est oui et Amen. C'est pourquoi nous célébrons la présence de Jésus. Bien aimé, dans la présence de Jésus, on ne connaît pas la vieillesse. Amen. Amen. On ne connaît pas la vieillesse. On ne vieillit pas quand on est en Jésus. On demeure éternellement jeune, avec la force, n'est-ce pas, de la jeunesse. Amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne veut plus s'arrêter parce qu'il nous procure beaucoup de joie. C'est-à-dire qu'il nous donne un bonheur ineffable. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh joie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. 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 C'est ça qui fait ma joie. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est l'assurance de mon salut. Je suis sauvé. Sauvé de mes péchés. Amen. Désormais, je ne pars plus dans le feu éternel. Il n'y a plus d'enfer pour moi. Amen. Jésus a effacé tous mes péchés. Tous mes péchés, il les a effacés par son sang qu'il a versé à la croix. C'est pour ça que je suis témoin de sa résurrection. Oui, Jésus m'a donné une vie nouvelle. Et cette vie agit puissamment en moi. Regardez ce que le bien-aimé frère Paul va dire ici au sujet de notre roi, au sujet de notre chef, au sujet de notre ami. Il va dire que, voilà, dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant par sa force qui agit puissamment en moi. Tu vois, c'est à quoi je travaille en combattant. On travaille, n'est-ce pas? Nous sommes les combattants dans l'armée de Dieu. Il nous a donné les galons, chacun, n'est-ce pas, en son rang. Nous sommes dans les milices de l'armée. Quand il va revenir, il va nous trouver en notre poste. On attend l'accomplissement de la parole prophétique. Lui, bien aimé, il a dit que même si elle tarde, attends-la. Demain dans la consécration, demain, n'est-ce pas, dans le jeûne, dans la prière, demain dans les supplications, attends-moi, j'arrive. Il est le chef des prophètes. C'est qu'il dit, il le fait. On parle de Jésus, il dit que c'est à quoi je travaille en combattant, par sa force qui agit puissamment en moi. Tu vois, on parle de la force de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. La parole qui était au commencement avec Dieu et la parole qui était Dieu au commencement. Son nom, c'est la parole de Jean Dieu. Chapitre 1, verset 1, nous dit qu'il est la parole. Donc c'est lui qui était au commencement. Et Apocalypse nous dit ceci, bien aimé, on parle de Jésus. Regardez, dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut quoi? Un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Tu vois, il est le fidèle et le véritable. Il ne marche pas dans les ténèbres. Si quelqu'un le suit, il marchera dans la lumière. Moi, je suis la lumière éternelle. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir et il aura la lumière éternelle de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Tu vois, si tu suis Jésus, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Avant même de revenir dans Apocalypse, regardez les promesses, n'est-ce pas, de notre Dieu fidèle. Il dit ici, bien aimé dans le Seigneur. Il dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et son sang, le sang de Jésus, nous purifie. Il dit que nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie
de tout péché. Gloire à Dieu. Amen. Nous purifie de tout péché. Celui qui marche avec Jésus marche dans la sainteté. Amen. Amen. Il marche dans la victoire de la sainteté. Amen. Quand on célèbre la victoire de la parole, on célèbre la victoire de la sainteté de Dieu sur le péché. Amen. C'est ça qui le singularise des autres dieux. C'est qu'il a la capacité de sanctifier et de rendre parfait. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il jugeait et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, son nom, c'est la parole de Dieu, revêtu d'un vêtement teint de sang. Donc, il montre, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la complémentarité de la parole. La parole, n'est-ce pas, c'est la lettre, c'est le sang et c'est l'esprit. Autrement dit, la lettre ne peut être en mouvement que quand il y a le sang et l'esprit. Amen. C'est la même chose pour le corps de Christ qu'on appelle l'église, n'est-ce pas, qui ne peut être en mouvement que par l'âme et l'esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je parle de Jésus qui était au commencement. La Bible nous dit dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit. Tout ce que Dieu a fait, c'était par la parole. On voit donc ici la personne de la parole, n'est-ce pas, qui est au commencement avec Dieu. Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût créé. Tu vois, donc on parle de Jésus, on parle, n'est-ce pas, de celui qui était là avant, de celui qui n'a eu besoin de personne pour exister, de celui qui existe par lui-même. C'est de lui qu'on parle. Bien aimé dans le Seigneur, on parle du médiateur de la nouvelle alliance. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Il est seul, il est unique. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on voit donc qu'il était au commencement. Donc, c'est par lui que le miracle est actualisé. Que la lumière soit, c'est la parole, n'est-ce pas, qui se met en mouvement avec le concours de l'esprit. Amen. Amen. Que la lumière soit. Alors donc, la lumière, n'est-ce pas, qui devait être, c'est la vie de sainteté que Jésus, n'est-ce pas, devait venir donner à l'homme nouveau en remplacement, n'est-ce pas, du vieil homme. C'est-à-dire que pour annuler la vie des ténèbres que le monde, que l'humanité, n'est-ce pas, a embrassé à cause du péché du premier Adam. Il vient donc comme le deuxième Adam pour rétablir la lumière. Amen. Il va dire que la lumière soit. Alors la lumière de la sainteté, la lumière de la vie. Celui qui marche avec moi ne sera plus dans le noir. Il ne sera plus dans l'ancienneté de vie. Il ne sera plus dans la vie du péché. Il ne sera plus dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Que la lumière soit. C'est Jésus qui a parlé. Ce qu'il dit, il le fait. Alors donc, il joint, n'est-ce pas, à la parole l'acte. Amen. Amen. Il est un Dieu puissant qui est capable de te donner la vie quand tu crois en lui. La Bible dit que c'est par la foi en lui qu'on obtient le miracle de la sanctification. Oui, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, il met sur pied une nouvelle créature. Il actualise ce miracle et il nous donne la capacité d'être des vrais adorateurs, dotés d'un amour inconditionnel pour Dieu. Amen. Amen. Dotés d'un amour suprême. Parce que Jésus m'a donné la capacité de le servir sans forcer. Amen. Amen. Que je ne force pas pour servir le Seigneur. Amen. Alors, avant, je n'étais pas capable de le faire. Il fallait beaucoup d'efforts. Et même après, tu vas suivre les autres dans le mouvement de l'activité religieuse, mais tu ne pourras pas tenir parce que tu le fais à partir d'une vie, n'est-ce pas, qui n'est pas reconnue dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais quand Jésus m'a rencontré personnellement, individuellement, il m'a donné la nature qui me permet désormais d'entrer dans la maison de mon Père sans retenue et de le servir, n'est-ce pas, avec joie et avec beaucoup d'empressement. Amen. Amen. Désormais, je ne me sens à l'aise que dans la parole de Dieu. Amen. Et nulle part ailleurs. La vie est dans la parole, la vie n'est pas en dehors de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je parle de Jésus qui vient actualiser le miracle de la sanctification. Alors, il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. On parle, n'est-ce pas, du temple qui est constitué du pavis, qui représente mon corps, du lieu saint, qui représente mon âme, et du saint des saints, qui représente mon esprit. Jésus est venu me rebâtir en tant que le temple de Dieu. Jésus est venu faire de moi une nouvelle créature. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour me donner la vie. C'est pourquoi, en dehors de Jésus, et Jésus est venu avec un plan de salut bien
bien précis. Amen. Amen. Un plan que tout homme, n'est-ce pas, sur la face de la terre doit connaître, faute de quoi il risque de se retrouver dans le feu éternel. Voilà, c'est très clair. Amen. Amen. Alors donc Jésus qui a parlé, Jésus n'est-ce pas est l'auteur, c'est-à-dire que Jésus est l'auteur n'est-ce pas de l'âme de la sainteté, Jésus est l'auteur de l'esprit de la sainteté, Jésus est l'auteur de la vie de la sainteté. Alors donc c'est cette vie que Jésus doit te donner. Donc quand Jésus vient avec son âme et son esprit. C'est comme ça que tu vas le reconnaître. Je parle de cela pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont trompées. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le médiateur de l'alliance qui nous donne la vie éternelle. Beaucoup n'est-ce pas font alliance avec le diable, croyant qu'ils le font avec Jésus. Alors donc tu dois savoir, n'est-ce pas, quelles sont les clauses du contrat et avec qui est-ce que tu as signé le contrat, parce que beaucoup ont signé des mauvais contrats et sont aujourd'hui en train de pleurer en enfer. Ils ont été dupés par l'ennemi. La Bible l'appelle le malin, le prince du monde, n'est-ce pas, qui trompe beaucoup de personnes, qui vient à toi comme étant Jésus, mais il n'est pas le vrai Jésus. Amen. C'est pourquoi il est donc très très important de parler d'abord du vrai Jésus. Amen. Amen. Tu dois connaître qui est le vrai Jésus. Et c'est pourquoi il te dit que le vrai Jésus, c'est celui qui était au commencement avec Dieu et qui était au commencement Dieu. Amen. Amen. La Bible dit de lui qu'il est l'image du Dieu invisible. Voilà. Alors donc voilà celui qui était au commencement. La Bible dit qu'on l'appelle la parole de Dieu. Tu comprends? Pour le reconnaître, tu dois connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la lettre comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que pour que la parole soit d'accord, il faut qu'elle porte l'âme, n'est-ce pas, et qu'elle porte également l'esprit. On ne peut reconnaître une personne qu'à partir de son âme, à partir de son sang. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que l'ADN, n'est-ce pas, que tu portes est différent de celle que l'autre porte. Alors donc on reconnaît aussi Jésus de par son âme. Est-ce qu'on comprend? Et de par son esprit qui est le Saint-Esprit, le maître de la moisson, notre ami fidèle dans tous les combats. Amen. C'est-à-dire que la force directionnelle, celui qui nous conduit en toutes choses. Voilà comment tu vas connaître Jésus. Alors donc ce Jésus-ci ne peut pas dire une chose sans l'accomplir. Et c'est qui le singularise les autres dieux pour que tu ne sois pas trompé. Alors donc c'est sa capacité à actualiser le miracle de la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification est la seule chose sans laquelle. C'est-à-dire que si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas Dieu au dernier jour. Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, impossible de rechercher la paix si on n'est pas sanctifié. La paix et la sanctification marchent ensemble. Quiconque veut la paix avec les hommes va aller vers Dieu pour chercher premièrement la paix avec Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce que la relation avec les hommes qui est sur le plan horizontal est dominée par la relation verticale avec Dieu. C'est ça le symbole de la croix. Amen. C'est-à-dire que quand ta relation est bien avec Dieu, également horizontalement, tu seras bien avec tout le monde autour de toi. Tu seras, n'est-ce pas, un fils et une fille du prince de la paix. Voilà, parce que tu es son enfant, tu es en lui. Donc c'est en Christ bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc il n'y a pas de paix pour le méchant. C'est seulement les sanctifiés qui connaissent la véritable paix. Parce que la sanctification, n'est-ce pas, ce n'est pas l'observation des ordonnances de la loi, mais c'est la vie de Jésus qu'on reçoit en remplacement de notre vie qu'on avait avant. Ceci par le témoignage de sa mort et de sa résurrection. Autrement dit, par l'identification à sa mort et à sa résurrection. Comme Romains chapitre 6 au verset 5 nous dit que si nous sommes conformes avec lui dans sa mort, nous serons également conformes avec lui dans sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc on continue, bien aimé. Alors voilà, n'est-ce pas, ce qui caractérise Jésus. Voilà ce qui le différencie des autres dieux. Autrement dit, le véritable Dieu, c'est celui qui est capable d'actualiser le miracle de la sanctification. Là-bas on parle du doigt de Dieu. Ce n'est pas le doigt de l'homme. C'est-à-dire que qui est capable de faire que je marche sur cette terre sans péché. C'est le Dieu là que je veux rencontrer. Amen. Tous les autres dieux font les miracles, n'est-ce pas? Ils font beaucoup de prodiges. Ils donnent les richesses de la terre. Ils guérissent les maladies. Ils prophétisent. Mais moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux celui qui est capable d'actualiser le miracle de la sanctification. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, je ne verrai pas Dieu. Amen. Amen.
Voilà la problématique, voilà la thématique centrale de Jésus qui a lui-même dit que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme. Alors donc j'ai une âme, je dois donc réfléchir, je dois calculer la dépense parce qu'il dit que sans, n'est-ce pas, la sanctification, je vais finir dans le feu éternel. Alors donc la durée de temps dans le feu éternel, c'est combien de temps? Je vais passer combien de temps? Là-bas, il parle de l'éternité. Dieu n'a pas, n'est-ce pas, à la base envie de te condamner, mais c'est la vie que tu portes en toi qui elle-même te condamne. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc Jésus doit absolument détruire cette vie-là par amour pour ton âme. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi même dans le message passé, on a vu que les vrais adorateurs ont l'amour pour l'âme. C'est-à-dire que étant connus de Dieu, ayant reçu la nature de Dieu, alors ils ne peuvent pas faire autre chose que d'aimer l'âme de leur prochain pour qu'ils n'aillent pas brûler dans le feu éternel. Tout comme eux-mêmes, ils ont appris à aimer leur âme pour ne pas aller brûler dans le feu éternel. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc voilà ce que Jésus va faire. Donc voilà la différence entre lui et les autres dieux. Et donc, si tu veux connaître le vrai Jésus, tu dois connaître, n'est-ce pas, quelle est sa nature, quelles sont ses attributions, ses caractéristiques. Dans le livre de 1 Timothée ici là, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, regarde ce que la Bible nous dit ici. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Tu comprends? Quand on dit Jésus-Christ homme, ça veut dire qu'il s'est fait homme. C'est-à-dire qu'il est parti de Dieu pour devenir homme. Il n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. S'il est devenu homme, c'est tout simplement, n'est-ce pas, pour porter toutes les infirmités des hommes sur lui, afin, n'est-ce pas, de nous donner la capacité de vivre en retour comme Dieu. Donc, quand on parle du médiateur, on parle de celui, n'est-ce pas, avec qui on va faire alliance. Est-ce qu'on comprend? Avec qui on va signer le contrat. Celui avec qui on va faire le contrat, c'est-à-dire que qui vient, n'est-ce pas, avec le contrat pour nous. Pourquoi? Parce que avant qu'il n'arrive, nous sommes tous perdus. Maintenant, il est question de notre rachat. Amen. Amen. Alors, donc, pour venir nous racheter, il va venir avec les clauses du contrat. Il va venir avec il va venir, n'est-ce pas, avec toute la documentation qui porte toutes les règles en vigueur, renfermant le contrat, n'est-ce pas, qui va nous lier à lui. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il a parlé des choses de la terre? Non. Est-ce qu'il a parlé des voyages sur la terre? Non. Est-ce qu'il a parlé de l'argent sur la terre? Non. Est-ce qu'il a parlé des voitures sur la terre? Non. Est-ce qu'il a parlé des maisons sur la terre? Non. Mais il a parlé de quoi? La vie éternelle. Voilà, donc voilà ce que tu dois connaître. C'est-à-dire qu'à l'origine, qu'est-ce qui m'a fait, n'est-ce pas, accepter le contrat si c'est la vie éternelle? Oui, le contrat c'était pour la vie éternelle. Ce n'était pas pour autre chose. Donc autre chose comme amen, ce n'est plus le médiateur de l'alliance éternelle, de la nouvelle alliance. Ça c'est un autre médiateur. Il n'est pas capable de faire, n'est-ce pas, il n'est pas capable de me sanctifier. Et également on va dire 1 Jean 5 verset 6, c'est lui Jésus qui est venu avec quoi? De l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Et il dit que c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Voilà. Dans l'œuvre de la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, il y en a trois qui rendent témoignage. Dans le ciel, c'est le Père, c'est le Fils qui est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit. Et sur la terre, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Voilà les trois. C'est-à-dire, Dieu parle de l'œuvre de la sanctification parce que avec le médiateur de la nouvelle alliance, on a fait un contrat pour la vie éternelle. Et sans et on ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'est pas sanctifié. Est-ce qu'on comprend? Dans Thessaloniciens, ça nous dit que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés comment? Irrépréhensibles lors de son avènement. Et celui qui vous appelait comment? Fidèle. Et c'est lui qui le fera. Voilà l'œuvre, n'est-ce pas, que le médiateur de la nouvelle alliance est venu accomplir. Il est venu, n'est-ce pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec les clauses du contrat. On a étudié que ta destination sera déterminée par l'objectif que tu as. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que l'objectif va déterminer ta destination. Si c'est la vie éternelle, alors tu sauras, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire pour obtenir la vie éternelle. Parce qu'il n'a
pas caché ces choses à ceux qui le recherchent véritablement. Il dit que cherchez-vous, trouverez, frappons-vous, s'ouvrira, demandez-vous, recevez. Tu as vu, il n'a pas menti. Donc tu ne peux pas mentir à la fin. Si tu te retrouves dans le feu éternel, c'est que c'est toi-même qui avais voulu. Tu avais été emporté par les convoitises de ta chair. Tu comprends? Alors, donc voilà ce que tu dois savoir. Maintenant, si c'est les choses de la terre que tu veux, alors ta destination sera aussi déterminée en fonction de ce que tu avais désiré. C'est pourquoi vous voyez dans la marche, si on ne peut pas mentir. Tu ne peux pas dire que je suis sur le chemin étroit alors que tu es sur le chemin large. Tu comprends? Jean chapitre 19 verset 34, je m'en vais rapidement. Ici là, bien aimé, dans le Seigneur. Jean 19 verset 34, mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Est-ce qu'on a compris? Amen. Tu vois, on revoit encore le sang et l'eau. Tu vois, on l'a percé le côté et ce qui est sorti, c'est l'eau et le sang. Alors donc le sang de Jésus, n'est-ce pas? C'est ce qui va nous permettre d'être reconnus au ciel. Le sang de Jésus ici, c'est la vie de Jésus parce que Lévitique 17, versets 11 et 14 nous disent que l'âme de la chair, c'est son sang. La Bible dit qu'il a été percé, c'est le sang qui est sorti. Alors dans le sang là, c'est avec le sang de Jésus, n'est-ce pas, qu'on a signé le contrat. Amen. Amen. Le sang de Jésus qui est la vie de Jésus. On a signé le contrat à la croix à Golgotha. Gloire à Dieu. Amen. Le contrat a été signé où? À Golgotha. Le contrat a été signé par la mort et par la résurrection. C'est-à-dire que dès lors que j'accepte de mourir avec Jésus, alors donc Jésus va également me ressusciter. Alors et à partir de ce moment, la vie qui m'anime, c'est la vie du contrat. Amen. Amen. La vie qui m'anime, c'est la vie de sainteté. Je parle de la vie du contrat. Il faut bien vérifier les clauses du contrat. Est-ce que tu as signé le contrat avec le vrai Jésus ou avec le faux Jésus? On parle maintenant du vrai Jésus, c'est-à-dire que le contrat qu'on signe avec lui, il faut savoir que c'est à la lumière de son témoignage qu'on est accepté au ciel, qu'on reçoit, n'est-ce pas, le sceau de Dieu, puis le sceau de la justification de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est à partir du contrat qu'on a signé avec Jésus. Le contrat avec Jésus se signe par son sang. Amen. Amen. Or, le contrat avec le faux Jésus se signe par ton sang à toi. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi tu vois, tu ne peux pas trafiquer avec le diable sans lui vendre ton âme. C'est pourquoi quand tu signes le contrat avec lui, il faut ton sang. Tu comprends? Il faut faire attention à l'esprit, n'est-ce pas, que tu as reçu. Il faut faire attention au Jésus qui t'a été prêché. Il faut faire attention à l'évangile qui t'a été présenté. Alors, donc, on va voir la vie de Jésus. Regardez ce que Jésus dit ici là lui-même. C'est-à-dire qu'on parle de ceux qui sont à Jésus. Jésus qui vient d'abord faire le contrat avec toi. On parle bien, c'est par amour que Dieu a donné son fils pour que tu vives. Amen. Amen. Donc Jésus n'a rien à gagner derrière toi. Amen. Amen. Tout au contraire, Jésus a tout à te donner. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te pardonner tes péchés. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus veut faire. Jésus veut te donner plein de cadeaux dans le ciel. Amen. Jésus ne veut pas que tu partes dans le feu éternel. Ne le confonds pas avec le faux Jésus qui est rusé et qui ment, n'est-ce pas? Il se déguise en ange de lumière, mais au fond, c'est ton âme qu'il veut en enfer. Il faut faire très attention. Et le vrai Jésus a dit que quoi? Soyez prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Donc tu dois être prudent. Lis bien le contrat qui t'a été présenté. Écoute bien l'évangile qui t'a été prêché. Est-ce que c'est le vrai évangile? Est-ce que c'est l'évangile du contrat? Vérifie bien, examine. Comme l'autre a dit, le Gédéon a dit, attends d'abord. Je veux savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Attends d'abord. Je ne veux pas la manifestation des dons sans la vie du contrat. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je ne veux pas la manifestation des dons sans la vie de Jésus. Je veux d'abord la vie de Jésus en moi. Parce que Jésus lui-même, pour que le Saint-Esprit descende sur lui, quand il était sur la terre, il est d'abord entré dans l'eau. Amen. Amen. Et quand il entre dans l'eau, c'est le symbole de la mort de la vie du premier Adam, qui est la vie du péché et la vie, n'est-ce pas, du contrat qui nous lie avec le diable. Amen. Et maintenant, quand il ressort de l'eau, alors, donc c'est l'émergence du deuxième Adam, qui est l'homme nouveau. Et c'est sur lui que le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle. Alors, si je ne suis pas mort dans le monde, si je n'ai pas perdu ma vie, si le péché habite encore en moi, je ne veux pas de dons. Amen. Amen. Parce que je ne peux pas manifester les dons alors que je suis en train d'aller en enfer, alors que je ne suis pas sanctifié, alors que je ne suis pas sauvé. Donc ça passe par la mort et la résurrection. Témoignage incontournable. Actes chapitre 10,
verset 43 dit que tous les prophètes rendent de lui, de qui? De celui avec qui on signe le contrat, de la personne de la parole qui est l'auteur du contrat. Amen. C'est-à-dire que c'est lui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Pourquoi? Ils rendent ce témoignage. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont témoins de la véracité de ce témoignage. Ils ont eux-mêmes signé le contrat. Et aujourd'hui, ils sont au ciel. Est-ce qu'ils ne sont pas au ciel? Amen. Ils rendent témoignage. Ils rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc le contrat, c'était le pardon des péchés. Amen. Le contrat, c'était la vie de sainteté. Le contrat, c'était la pureté dans mon cœur. Le contrat, c'était l'amour pour mon frère et pour ma soeur. Le contrat, c'était d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Tu comprends? C'était ça, les clauses du contrat. C'est-à-dire que le contrat avec lui, c'était pour être identique à lui. Le contrat avec lui, c'était pour être reconnu au ciel. Le contrat avec lui, c'était pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce n'était pas pour faire les miracles, ce n'était pas pour guérir les malades, ce n'était pas pour prophétiser, ce n'était pas pour chanter, pour beaucoup prier, beaucoup jeûner avec beaucoup d'activités, sans toutefois avoir la vie du contrat. Le contrat, c'était là pour la vie éternelle. Est-ce que tu as bien lu les clauses du contrat? Est-ce que tu as bien revu? Quand quelqu'un, n'est-ce pas, vient avec un contrat pour que tu signes, tu vas lui dire que donne-moi même 2 jours. Même 3 jours, même 1 semaine, c'est ça, non? Je vais d'abord bien lire. Tu as pris le temps de rédiger le contrat. Tu as pris le temps de préparer le contrat. Est-ce que moi j'étais avec toi? Non. Je n'étais pas avec toi. Donne-moi aussi le temps de bien l'étudier. Ne sois pas seulement pressé de me prendre l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Je m'en vais d'abord étudier le contrat et je vois si les clauses m'arrangent. Alors, donc toi également, Jésus t'a donné le temps. Amen. Il a dit qu'il faut calculer la dépense. Est-ce qu'on comprend? Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il fait son âme? Alors donc je dois bien m'arranger, je lis bien le contrat, l'évangile que tu me prêches. Est-ce que ça me donne la vie du contrat qui me promet la vie éternelle? Parce que moi je sais que le bon contrat c'est celui qui est durable éternellement. Le faux contrat c'est celui, n'est-ce pas, qui est durable pour un temps et qui après va périr. Ce n'est pas ça que moi je recherche. Je ne veux pas ce qui va périr, je ne veux pas ce qui va se détruire, je veux ce qui est éternel. Donc laisse-moi étudier bien le contrat si que tu me présentes. Amen. Laisse-moi bien examiner ton évangile. Laisse-moi bien examiner l'esprit qui t'anime. Amen. La Bible dit quoi, bien aimé dans le Seigneur? Alors donc dans le livre de 1 Jean chapitre 4, regardez ce que la parole nous dit clairement ici. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Il dit que tu dois éprouver les esprits. Ce n'est pas toute personne qui vient dire qu'il fait les miracles, qui vient dire que Dieu m'a envoyé, qui vient dire qu'il vient au nom de Jésus, qui est de Dieu. Amen. Jésus lui-même, qui est la parole vainqueur et l'auteur du contrat véritable, dit dans Matthieu chapitre 7, 21 que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors donc ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux? Regardez, je suis dans Matthieu chapitre 7, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Il dit que, voilà, et il dit que quoi? Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors donc celui, n'est-ce pas, qui est dans le vrai contrat. Amen. Celui, n'est-ce pas, qui a la vie du contrat. Voilà celui qui va entrer au ciel. Parce que devant les portes éternelles de la gloire, il sera vérifié si tu avais respecté le contrat. Amen. Si c'était, n'est-ce pas, si tu avais signé le contrat avec l'auteur du contrat qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire qui est le roi des cieux. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Et il ajoute à la fin que quoi? Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Tu vois, ce n'était pas la vie du contrat. Gloire à Dieu. Ce n'était pas la vie du contrat. Vous avez fait les miracles, vous avez chassé les démons, vous avez prophétisé, mais vous étiez des pécheurs. Tu vois, moi je ne suis pas un pécheur. Je suis Dieu, capable de sanctifier ce que j'appelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, qui vous avait appelé, ce n'était pas moi. Il va dire qu'il va les rejeter. Il va les rejeter. Donc, ce ne sont pas tes activités que tu fais à l'église qui t'ouvrent les portes du ciel. Amen. Ce qui t'ouvre les portes du ciel, c'est la vie de Jésus en toi. Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On va te dire ça comment? Bien aimé.
bien-aimé dans le Seigneur, aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Tu peux lire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, là, il dit bien que voilà comment beaucoup se font tromper. C'est-à-dire que nous, le contrat qu'on a avec lui, c'était pour la vie éternelle. Et donc, quand on a pu la manifestation de cette vie en nous, on dépose toutes les activités. Amen. Que me sert-il de faire toutes les activités de l'église si je ne suis pas sauvé? Que me sert-il d'être pasteur, prophète, évangéliste, missionnaire si je n'ai pas le salut? Donc je combats, j'entre dans le combat avec le faux casque du salut. Le salut qui est l'espérance des choses de la terre. Tu veux l'approbation des hommes, tu veux être grand prophète, reconnu de tout le monde, tu veux la popularité, tu veux, n'est-ce pas, la renommée, tu veux, n'est-ce pas, tu veux que partout où tu passes, on te déroule le tapis rouge alors que tu n'es pas sauvé. Donc bien aimé, ce n'était pas les clauses du contrat pour ne pas perdre le temps. Je m'en vais ici, je m'en vais te parler de la vie de Jésus. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Alors dans Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, 15, la Bible dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi. Si, il dit bien que nous tous donc qui sommes parfaits, on parle de la perfection, la vie de la perfection, voilà la vie de Jésus, voilà la marque de reconnaissance de ceux qui sont dans le vrai contrat. Colossiens 1, 22, je prends à partir du verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Est-ce que tu as compris? Amen. Saint, irrépréhensible et sans reproche. Ça veut dire que si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas entrer au ciel. Est-ce qu'on comprend? Amen. On n'entre au ciel que par la vie de Jésus. Amen. Si Jésus ne t'a pas donné sa vie, si tu ne vis pas la vie de Jésus dans le monde-ci, ce n'est pas au ciel que tu vas entrer. Tu vas finir ta course en enfer et ensuite dans le feu éternel. Tu vois, pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Gloire à Dieu. Amen. Et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. L'évangile, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'évangile, c'est le document qui renferme les clauses du contrat. Tu vois? Alors donc si vous devez faire dans quel évangile? L'évangile, n'est-ce pas, qui porte le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus a mis en évidence quoi? Il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Par quoi? Par l'évangile. Donc il est venu avec un contrat. Amen. Amen. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 verset 3, la Bible nous dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà ce que Dieu veut. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu. Parce que sans la sanctification, il n'y a pas de vie éternelle. Autrement dit, la vie éternelle, qu'on appelle encore le salut, c'est la vie de sanctification qu'on reçoit sur la terre avant le jour de notre mort. Amen. Amen. C'est par cette vie qu'on entre au ciel, sans tache et sans reproche, le corps, l'âme et l'esprit, irrépréhensible, la conscience, les pensées, les rêves, irrépréhensibles. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors dans les sentiments, les émotions irrépréhensibles, on parle dans le livre de Hébreux chapitre 2 11, regardez ce que la Bible dit encore ici. Hébreux 2 11, la Bible dit ceci: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Tu vois, le thème du contrat, c'est qu'on soit exactement comme Dieu est. Amen. Je ne sais pas si tu comprends bien, hein, parce que le temps que tu perds, n'est-ce pas, à fouiller à gauche, à droite, au dernier jour, il faut que tu saches que si tu n'es pas irrépréhensible, il n'y a pas de vie éternelle. Donc le temps que Dieu nous donne, c'est pour chercher la sanctification. Voilà, il dit car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voilà. Dieu n'est pas le Dieu des pécheurs. Amen. Amen. Quand tu es dans le péché, tu dois te repentir immédiatement et chercher la sanctification pendant le temps qu'il te reste. Tu ne connais pas le nombre de temps qu'il te reste encore à vivre sur la terre pour blaguer avec le temps que Dieu te donne. Et aller faire les faux contrats à gauche, à droite. Dis que tu sais Dieu. Tu connais le Dieu du véritable contrat, c'est le Dieu de la sainteté. Amen. Amen. C'est-à-dire que sa particularité sur les autres dieux, c'est que lui sanctifie. Son contrat te donne la vie éternelle. Le contrat des autres faux dieux te donne seulement la mort.
parce qu'ils sont incapables de te sanctifier. Et c'est pourquoi tu crois toujours que personne ne peut être saint. Alors, ce qui va te rendre capable de ne pas te conformer aux convoitises de la chair, c'est l'âme de Jésus en toi, c'est la vie de Jésus en toi. Alors, donc, qui te garde, c'est-à-dire que tu as la vie qui te garde et tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est l'esprit de la puissance, n'est-ce pas, pour te faire dominer sur les convoitises. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu ne convoites rien, tu n'as aucun désir, aucune envie. Jésus te satisfait, il te comble pleinement. Comme on a chanté tout à l'heure que je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul a poussé la hardiesse en disant que ces choses que je considérais comme des gueules, je les ai regardées comme le pète à cause de Christ. Et même je regarde tout comme pète à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Tu as compris? Amen. Alors donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, tu vois, pour signer le contrat, si c'est à Golgotha, tu dois aller à la croix. Oui, c'est une vie de souffrance. Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore plus de souffrir. La grâce, c'est que dans le contrat, il ne t'a pas dupé. Mais tout au contraire, c'est toi qui es gagnant. C'est un contrat gagnant. Ce n'est pas un contrat où tu es perdant. Tu vois, il t'a fait la grâce par rapport à lui, il te montre le chemin qui mène à la vie éternelle. Lui ne te montre pas le chemin de la mort. Bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Donc, on est dans le vrai contrat. Bon, maintenant, je vais parler, n'est-ce pas, du faux Jésus avec sa thématique de la terre. Tu comprends? Regardez, revenons rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Ici là, on va parler de lui rapidement. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 d'abord. Regardez ce que la Bible dit. Je prends verset 3 à 4. Il dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit qui par sa ruse, tu comprends? Donc, c'est-à-dire que le promoteur du faux contrat, c'est le rusé. C'est le malin, c'est le trompeur, il va te duper. Tu vois, c'est-à-dire qu'il veut toujours te duper. Il veut toujours... Le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas être des rusés, qu'on ne doit pas user de la malignité, n'est-ce pas, même dans les affaires avec le prochain, qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, rechercher nos intérêts, mais ceux du prochain. C'est ce qu'on doit rechercher, c'est ça le véritable amour. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'évidence du fruit de l'esprit ou encore de la sainteté dans la vie d'un vrai chrétien, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour là nous est donné au moment où on signe le contrat avec Dieu. On ne peut pas recevoir l'amour sans s'aimer. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que c'est nos vies qu'on s'aime en mourant à la croix et on ressuscite en nouveauté de vie pour porter, n'est-ce pas, l'immensité de l'amour de Dieu en nous. C'est pourquoi en nouveauté de vie, on aime et on ne déteste pas. C'est pourquoi en nouveauté de vie, on a l'amour pour les âmes et non l'amour pour la chair. C'est pourquoi en nouveauté de vie, on a la vraie définition de l'amour et non pas la fausse définition. Amen. Donc, bien aimé, il dit bien que il séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tu vois que même la vie chrétienne, c'est une vie modeste, c'est une vie simple. Tu vois un peu, ce n'est pas la vie de la volupté, de la luxure, c'est-à-dire que l'élévation, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Tu vois, il dit qu'aspirer à ce qui est simple, que vous ne vous détournez. Alors, qu'est-ce qui va te faire te détourner? Qu'est-ce qui va te faire signer un faux contrat qui t'amène, n'est-ce pas, à regarder maintenant ce qui est élevé, plutôt à ce qui est simple et humble, comme le contrat stipule ici. C'est ça, non? Le contrat dit bien que, il dit que j'ai peur que vous ne vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. Dans la vie de la simplicité et de la modestie, tu vois, tu as même parlé dans Timothée, que si elle persévère dans la modestie, dans la foi et dans la charité, dans l'amour et tout ça, où est ça? Où est ça aujourd'hui? Vous avez signé quel contrat où il n'y a plus de simplicité, où vous ne vous aimez même pas? Oh, Jésus a dit, aimez-vous ardemment. Alors donc, la vie du contrat devait faire qu'on s'aime ardemment et qu'entre nous, on ne se convoite pas, mais plutôt qu'on s'aime pour aller au ciel. La Bible dit que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Regardez, il dit donc que, il dit au verset 4 que, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc ça montre par là qu'il y a un autre Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, il y a un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, mais qui est l'esprit de l'erreur. Est-ce qu'on comprend? L'esprit là que tu le reçois à partir de l'évangile qu'on t'a prêché. Et il dit encore que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Quel est cet autre évangile? Et l'apôtre Paul dit que si même un ange descend du ciel et vous apporte, n'est-ce pas, un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit.
Tu comprends? Alors c'est l'évangile de la malédiction, l'évangile de la prospérité. Tu vas devenir, tu vas gagner, tu seras grand, tu vas voyager, tu vas te marier, tu auras beaucoup de diplômes, tu auras une grande église, tu auras la popularité, tu auras les titres et tout ça là. Ce n'était pas ça les clauses du contrat. Ce n'était pas ça. Ça c'est le faux contrat. Ça c'est le contrat que je vais signer avec mon sang. Non, je ne peux pas signer ce genre de contrat. Vous voulez m'amener à vendre mon âme au diable. Je refuse de vendre mon âme au diable. Est-ce que ce n'est pas ça? Regardez maintenant, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans 2 Corinthiens 11 et 13, regardez, tout ce, c'est-à-dire que le faux prophète, c'est-à-dire que la bête qui s'élève de la terre, qui va faire la promotion, qui va venir avec le faux contrat, alors donc il va travailler avec des adeptes, ceux qui veulent gagner leur vie, absolument gagner dans le monde. La Bible dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez, la Bible dit ici que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Quand il va venir avec le contrat, là, il va se déguiser en ange de lumière. Il va dire que je suis Dieu, je donne les choses de la terre, je fais vivre joyeux et brillant sur la terre. Alors donc, je suis le Dieu de la prospérité. Bien aimé, le Dieu de la prospérité, c'est le Dieu de la prospérité de l'âme. C'est-à-dire que le Dieu qui donne, n'est-ce pas, la vie éternelle. Parce que la vraie prospérité, c'est la vie éternelle. Amen. La prospérité de la terre, c'est l'évangile de la bête. C'est l'évangile de la bête. Quiconque veut gagner sa vie sur cette terre, même s'il ne se tient pas le tel pour dire ça, il est de la prospérité de la terre. Et il est de la bête qui s'élève de la mer. Et de la terre, oui. Or, on ne peut pas connaître la vie du ciel. On ne peut pas connaître les choses du ciel si on n'a pas la vie du ciel. Amen. Amen. Et Jésus les a dit que pour connaître, ils doivent faire la traversée en passant, n'est-ce pas, à Golgotha. C'est par Golgotha qu'ils vont obtenir le ticket pour connaître le ciel. Philippiens 3, 18 à 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Alors, ils ne sont plus dans le vrai contrat. C'est ça. Parce que Jésus, n'est-ce pas, avec qui on a signé le contrat pour la vie éternelle, a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours. Amen. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus dit encore, ça c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 23 à 24. Amen. Et maintenant dans le livre de Luc chapitre 14, verset 33, il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Alors toi tu es dans quel contrat? Quand tu veux pas renoncer à toi-même, mais tu veux la vie éternelle. Tu as signé le contrat avec qui? Alors donc ce que toi tu veux, c'est la mort plutôt, parce que tu ne veux pas renoncer à la vie du faux contrat. Alors donc après avoir mis la main à la charrue, tu dis que je vais encore faire comment? Ma vie, ma famille, mes enfants, mon travail, mon mariage et tout. Tu vas entrer au ciel comment? Tu ne peux pas entrer au ciel. Le contrat est clair. Amen. Amen. Le contrat est très clair. Luc chapitre 14, 25 à 27, il dit de grandes foules faisaient route avec lui. Mais quand il va aller dire la vérité, alors donc tous vont partir. Et ce n'est que cela, n'est-ce pas, qui ont calculé la dépense et qui connaissent l'importance de l'âme, la valeur de l'âme, qui vont dire à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, on a pu reconnaître que c'est toi qui as le vrai contrat. Amen. Amen. Le vrai contrat. Avec toi, on ne sera pas perdant, mais on sera gagnant. Parce que toi-même, tu as dit qu'il n'y a personne qui, après avoir tout quitté dans ce monde pour toi, ne reçoive pas au centuple la vie éternelle. Ce n'est pas ça. Alors donc, bien aimé, dans le Seigneur, vous voyez, alors dans la Bible dit ici là que il marche en ennemi de la croix de Christ. Hein? Voilà, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vent. Tu vois, ça c'est le faux contrat. Tu n'es pas venu derrière Jésus pour l'exploiter. Amen. Amen. Tu n'es pas venu derrière Jésus pour t'enrichir. Tu es venu derrière Jésus pour aller au ciel. Voilà le vrai contrat. Ça, c'est le faux. Le faux Jésus qui te dit que tu vas devenir riche et tout, remplir ton ventre et tout ça, boire les champagnes et tout. C'est le faux Jésus. Amen. On a vu dans 2 Corinthiens 11, c'est le faux Jésus. C'est le faux évangile. C'est le faux esprit. Voilà ce que tu as reçu. C'est pourquoi tu ne veux pas laisser ta vie dans le monde. La Bible dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc pour eux, la gloire, c'est la renommée sur la terre. C'est la popularité sur la terre. C'est j'ai une belle maison. J'ai beaucoup de voitures. J'ai un jet privé. Je voyage dans le monde entier. Je peux aller là où je veux. Je peux manger ce que je veux. Ce n'est pas ça, bien aimé. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. La Bible dit que le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés
préparé pour le feu. Et Salomon, qui était plus riche, 1 milliard de fois plus dit que vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout est vanité. Tu comprends? Tout est vanité et poursuite du vent. Tu poursuis le vent. Tu es en course, c'est-à-dire que tu vas te faire tromper dans un contrat parce que tu veux absolument gagner ta vie sur la terre. Pourquoi aujourd'hui, les gens sont, vous entendez souvent parler de vivre heureux, mourir jeune, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils étaient en course pour s'enrichir et tu penses que tu peux trafiquer avec Satan sans vendre ton âme. Jamais, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il prend ton âme. Sa mission, son travail, c'est de prendre les âmes pour la perdition. Et il est très conscient dans le travail qu'il fait. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais chuter ici. Regardez, je vous amène dans un passage ici dans le livre de 2 Pierre. La Bible parle des faux docteurs. 2 Pierre chapitre 1, regardez. 2 Pierre 2, 1. La Bible dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y en aura parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc ils vont venir avec le faux contrat. Ils vont venir avec le contrat que tu signes avec ton sang. Donc ils ne vont pas venir avec le contrat qu'on signe par le sang de Jésus. C'est-à-dire que le vrai contrat, c'est avec le sang de Jésus. Mais ils vont venir avec le contrat que tu vas signer avec ton sang. Introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés. Amen. Amen. On a été rachetés au prix du sang de Jésus. Mais ils vont régner le rachat, n'est-ce pas, de leur maître au prix de son sang. Ils vont régner ça. Et ils vont maintenant mettre sur pied. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant plutôt, au lieu du rachat, plutôt vendre les âmes. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que c'est maintenant les âmes qui vont vendre plutôt que de racheter les âmes. C'est pourquoi Jésus, il dit régnant leur maître. Donc ils n'ont pas la vie de leur maître pour travailler pour lui. Amen. Amen. Il dit donc que le maître qui les a rachetés, et ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs. La voie de la perdition, c'est-à-dire que le chemin large et spacieux que tout le monde suit, tu vois un peu, que beaucoup en prennent. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'évangile de la croix est refusé. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, n'est-ce pas, avec un autre doctrine, un autre évangile pour régner. Et ils sont venus, ils veulent dire aux gens ce que les gens aiment entendre. Dans je suis au verset 3, il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité. L'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Mais eux, ils ont la cupidité pour mobile. Ils vont trafiquer de vous. Alors, on trafique comment? Ce n'est pas dans le contrat. C'est-à-dire que quand quelqu'un trafique, il t'a dit qu'il t'a trompé, il t'a dupé, il t'a fait signer un faux contrat. Dans le contrat, là, c'est que tu pars en enfer. Mais ça dit qu'il a changé, il a masqué, il t'a montré que non. Dans le contrat, si tu auras une belle vie, mais sur la terre, toi, tu n'as pas bien lu jusqu'à la fin. Tu n'as pas compris. Il t'a dit que Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Mais dans Jésus est celui qui donne la vie éternelle, il t'a dit qu'il donne aussi les choses de la terre. Tu aurais dû savoir que non, je ne peux pas obtenir la vie éternelle en même temps obtenir les choses de la terre. Ça ne marche pas ensemble parce que le fait de vouloir obtenir les choses de la terre, c'est demeurer dans la vie qui pêche et la vie du péché ne peut pas entrer au ciel. Donc c'est ici qu'il y a le piège, bien aimé, dans le Seigneur. Je ne signe pas le contrat si le véritable contrat, c'est que Jésus dit qu'il le suive à la croix. Amen. Et à la croix maintenant, il va me donner la nature, c'est-à-dire qu'il va me faire vivre l'expérience de la vie de sanctification, de telle sorte que je vive les prémices du ciel sur la terre. Amen. Et que le jour, n'est-ce pas, de mon départ, que je sois trouvé irrépréhensible et que je puisse entrer au ciel. Amen. Tu as vu, c'est ça que Jésus t'avait montré, bien aimé, dans le Seigneur. Comment est-ce que tu vas vérifier le contrat? Comment savoir? Bien aimé, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, comment tu vas vérifier? Comment tu vas savoir? 2 Corinthiens 13, verset 5. Je m'en vais là-bas rapidement. Je suis en train de chuter, mon frère et ma soeur, tellement de choses à dire. Bien aimé, dans le Seigneur, regardez, 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que tu as compris? Examine-toi. Tu dois t'examiner à la lumière de la vie, n'est-ce pas, de Jésus, la vie du contrat, la vie qui amène au ciel. Est-ce que c'est la vie là qui est en toi? Examine-toi. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tes pensées sont les pensées de Christ? Est-ce que tes sentiments sont les sentiments de Christ? Est-ce que tes émotions sont les émotions de Christ? Est-ce que tu as reçu la conscience de Christ? Est-ce que tu prêches l'évangile par la vie de l'évangile? Est-ce que tu vis concrètement la croix? Est-ce que tu as obtenu
maintenu la sainteté dans toutes les dimensions de ton être? Est-ce que tu es irrépréhensible? Est-ce que tu t'examines? Est-ce que tu jeûnes pour entrer au ciel? Est-ce que tu prends le temps que Dieu te donne uniquement, n'est-ce pas, pour sentir ta misère? Est-ce que véritablement tu ne prends plus plaisir à la vie du monde? La musique mondaine, est-ce que ça te fait encore de les faire? Les conversations avec les païens et tout ça, est-ce que ça te fait encore de les faire? Est-ce que tu as encore les couches de nuit? Est-ce que tu as encore les rêves où tu manges dans ton sommeil? Est-ce qu'on te poursuit encore tout ça? Est-ce que tu es sanctifié véritablement? Parce que sinon, tu ne peux pas entrer au ciel. Il dit que examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? Tu vois, si Jésus est en moi, quelle est la vie qui agit en moi? Jésus ne peut pas habiter en moi. Il est demeure dans le péché. Et si je ne suis pas sanctifié, Jésus dit qu'il peut me sanctifier. Parce que je suis encore en vie. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc que de perdre le temps dans le monde, si je viens à Jésus, Jésus va me sanctifier. Parce qu'il est tout puissant. Oui, pour me garder, pour me sanctifier. Bien aimé, dans le Seigneur, il dit examinez-vous. Alors je m'en vais également dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 31. 1 Corinthiens 11, verset 31. La Bible dit, si nous nous jugeons, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Est-ce que tu comprends? Tu dois te juger. Tu dois laisser que la parole te juge. On a déjà appris avec l'esprit de grâce qu'il y a un jugement pour la justification et il y a un jugement pour la condamnation. Donc quand la parole sort, la parole doit me juger. Si c'est la vie qui est concrète en moi, pour enlever cette vie et pour me donner sa vie. Parce que si la parole ne me juge pas maintenant et que je suis jugé après ma mort, ça sera pour être jeté dans le lac de feu éternel. Alors dans ce point, il dit que si nous nous jugeons, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te juger, tu dois t'examiner tous les jours. Alors donc il dit encore, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Voilà, n'est-ce pas, les clauses du contrat. Tu vas t'élever pour parler à Dieu, mon frère et ma soeur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. C'est une minute de prière, c'est une minute de prière, c'est une minute de prière, c'est une minute de prière. Oui, le contrat avec Jésus, le contrat avec Jésus, c'est pour la vie éternelle. Le contrat avec Jésus, c'est pour la sanctification. Si tu n'as pas le péché en toi, tu es dans le faux contrat. Tu as signé le faux contrat. Dans le faux contrat, bien aimé, tu bois ton sang, tu bois ton sang, tu manges ta chair, tu vis par toi-même et pour toi, mais tu es le faux contrat. C'est le faux contrat. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, mon frère, ma soeur. Oui, sors de ce contrat, examine-toi, pour voir si tu as envie pour le ciel. Examine-toi pour voir si c'est la vie de Jésus qui agit en toi. Éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, prends pitié de nous, accorde-nous la grâce, fais s'examiner. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as donné la vie de ton sang, qui est la vie du discernement. Aide-nous notre Père et notre roi, afin qu'on ne soit pas emporté et qu'on demeure dans la crucifixion. Oui, la crucifixion. La crucifixion, c'est la vie du contrat. C'est la vie du contrat. La crucifixion, moyen par lequel on obtient la sainteté, moyen par lequel on obtient la vie éternelle. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.